22. Je vais lire à partir du verset 1er. Si on peut se lever pour honorer la parole pendant que nous la lisons. Dites Amen. Amen. Exode 22. Pardon, autant pour moi. Exode 15, verset 22. À partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. Moïse fit partir de la mer Rouge, fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas la boire, pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là ce que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Dites Amen. Amen. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Dites Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Bien-aimés, à travers ce passage, j'ai retenu 2 points. Désert et épreuve. Dites Amen. Amen. Désert et épreuve. Et c'est quoi le désert? Le désert, bien aimé, si on peut le définir, est un lieu géographique, sec, aride, où il n'y a point d'eau, comme c'était écrit dans la parole, où il n'y a point d'eau. Un lieu stérile, un lieu de solitude. Dites Amen. Amen. On suppose qu'il y a plein de serpents venimeux, de scorpions, sur cette terre complètement sèche et aride. Et là, on meurt de soif. Dites Amen. Amen. L'objectif de Dieu, bien-aimé, c'est pas que nous menions une existence sèche, complètement sèche. Non. Bien sûr, en France, on est loin d'être dans un tel lieu géographique. Dites Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans un lieu où il n'y a pas d'eau. Mais nous pouvons expérimenter cela spirituellement. Dites Amen. Amen. Et c'est pourquoi on parle du désert spirituel. Nous pouvons vivre une aridité spirituelle à un moment donné de nos vies en tant que chrétiens. Dites Amen. Amen. En tant que chrétiens, oui, nous pouvons traverser des déserts. Des déserts spirituels. Mais physiquement, on a décrit c'est quoi le désert. Un lieu de solitude. Il n'y a pas d'eau, tout est sec. Il n'y a pas de vie, c'est aride. C'est plein de serpents, de scorpions, de tout ce qu'on peut imaginer qui puisse faire mal à quelqu'un, qui peut causer des douleurs à la personne. Alléluia. Et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alléluia. Le désert n'est pas particulièrement un lieu agréable. Non. Dans le monde, on parle souvent de la traversée du désert. Quand on passe des moments difficiles, des moments de douleur, des moments pénibles. On parle de la traversée du désert. C'est vrai que le désert n'est pas un lieu agréable. Mais c'est le chemin par lequel Dieu nous fait passer en tant que chrétiens. Et on ne peut pas le fuir. Dites Amen. Beaucoup de chrétiens
n'accepte pas de souffrir. Mais c'est le chemin. Et crois-moi, le désert est nécessaire dans ta vie en tant que chrétien. Dites Amen. Parce qu'en fait, finalement, c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est quand tu te trouves face au pied du mur, où il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de... tu espères que... Tu penses que tout est fini pour toi. C'est ça le miracle. C'est là où le miracle vient s'opérer, parce que quand tu es au pied du mur, Dieu montre qu'il est Dieu. Alléluia. Et il ouvre la porte. Les impossibilités deviennent possibles à ce moment-là. Ce qui te paraissait impossible devient possible avec Dieu. Amen. Pendant que tu pensais que j'étais au pied du mur, je n'ai plus d'issue, Dieu te montre qu'il est Dieu et qu'il peut ouvrir une porte dans ta vie. Dites Amen. Amen. Mais nous devons traverser le désert. En tant que chrétien, sachez que le désert est nécessaire dans ta vie chrétienne. Pourquoi? Parce que dans le désert, c'est là où nous rencontrons Dieu. Alléluia. Dans le désert, c'est là où Dieu nous montre qu'il est Dieu en faisant des exploits dans ta vie. Dites Amen. En fait, le désert, finalement, c'est le terrain d'expression de la puissance de ton Dieu pour montrer au monde qu'il est capable. Dites Amen. D'où le thème de mon message ce matin. C'est que oui, c'est vrai que le désert est nécessaire. En tant que chrétien, nous devons vivre le désert spirituel. Nous devons vivre cette aridité spirituelle où on a l'impression que tout est fini pour nous. Des douleurs et des douleurs à ne pas en finir. C'est normal. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais le message de ce matin, le thème de ce matin que Dieu va demander de communiquer avec vous, c'est que Dieu vous fera traverser le désert. Dites Amen. Amen. Dieu vous fera passer le désert. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il est la parole, mais il est le chemin. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, j'ai entendu, quand on parle de Job, ils disent non. En tout cas, moi, si on pouvait même enlever ce livre des Écritures, ça m'arrangerait. Alléluia. Job, en tout cas, Jésus-Christ a déjà tout accompli. Moi, Job, ce n'est pas mon histoire. Alléluia. Mais j'aimerais dire à ces chrétiens, ils sont complètement dans l'égarement parce que c'est contradictoire à la parole. Dites Amen. Parce que la parole exige que nous passions par le désert. Que nous connaissions ce désert spirituel. Que nous vivons cette aridité. Que nous soyons dans des moments de douleur et de pénibilité. Mais pendant ces douleurs, Dieu te dit que tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Je suis avec vous. Mais il dit, si désert il y a, parce que c'est nécessaire pour ton avancement, pour ta croissance spirituelle, mais moi je te ferai traverser le désert. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, nous allons voir comment Dieu veut nous faire traverser le désert. Comment il ne veut pas que nous baissions le bras quand nous sommes dans des douleurs interminables. Alléluia. Amen. Nous devons traverser ce lieu désertique. Cette situation que tu vis aujourd'hui qui semble pénible. Cette chose qui n'arrête pas de se répéter dans ta vie. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais non, bien aimé. C'est le chemin. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans le désert, quand on voit l'histoire du peuple d'Israël, que le Seigneur a expérimenté tous les exploits dont nous parlons dans la Bible. C'est dans le désert qu'il a séparé la mer Rouge. C'est dans le désert qu'il a fait tomber la manne du ciel. C'est dans le désert qu'il a fait sortir l'eau du rocher. Et que sais-je encore, bien aimé, quand nous traversons le désert, croyez-moi, tant qu'on est avec Dieu, on réussira. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et la clé, c'est que nous devons rester attachés à Dieu. Mais que faisons-nous quand nous traversons des moments difficiles? Nous passons notre temps à murmurer contre Dieu. Alléluia. Amen. Nous murmurons contre Dieu. Nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Nous accusons Dieu de tout et de tout. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela?
Alléluia. Amen. Mais les murmures ne plaisent pas à Dieu. Dites Amen. Amen. Les murmures ne plaisent pas à Dieu. Les murmures, bien aimés, peuvent même entraîner ta mort. Alléluia. Si Dieu dit que je vous ferai passer le désert, parce que c'est vrai que le désert est utile pour un chrétien, pour ta vie chrétienne. C'est utile de passer par des temps de désert spirituel. Mais Dieu n'a pas dit que le désert sera pour toi un cimetière. Dites Amen. Amen. Après le désert, il y a une vie. Dites Amen. Amen. Après la tragédie, il y a une vie. Amen. Bien aimé, le peuple d'Israël, à cause des murmures, ils sont restés dans le désert. Cette génération est restée. Malgré 400 ans de captivité, ils ont abandonné Dieu. Ils ont murmuré, ils ont oublié. Celui-là qui a fait sortir l'eau du rocher alors qu'ils étaient dans un lieu sec et aride. Dites Amen. Amen. Où il n'y avait point d'eau. Et quand nous avons lu dans Exode, nous avons vu qu'à un moment donné, parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu, Dieu a dit, si vous écoutez ma voix et vous faites ce que je vous dis, ils sont arrivés à un lieu où il y avait 12 points d'eau. Dites Amen. Amen. C'est pour dire que dans le désert, Dieu est là avec toi. Dieu est avec toi dans ton problème, dans ta douleur, dans ta souffrance. Ne pense pas, c'est pas parce qu'il ne te parle pas, parce qu'il ne te dit rien, qu'il n'est pas là ou qu'il n'entend pas tes prières. Alléluia. Amen. C'est le chemin. Le désert. Oui. Nécessaire pour ta vie chrétienne, mais pas être un cimetière pour toi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'enseigne dans le désert. Dieu te montre de quoi il est capable. Dieu étonne le monde dans le désert. Alléluia. Amen. Quand tu sors du désert, bien-aimé, crois-moi, c'est pour fouler Canaan. Amen. Alléluia. Amen. Mais reste accroché à Dieu. Alléluia. Amen. C'est un lieu difficile, c'est vrai. Mais c'est pourtant en sortant d'Égypte que Dieu a fait. C'est par là que Dieu a fait passer son peuple. Pourquoi? Amen. Amen. Il aurait pu les faire passer par un autre chemin. Il y en avait d'autres, mais il a choisi le désert. Oui. Alléluia. Amen. Peut-être la traversée du désert pour Dieu, ça pouvait prendre une année. Mais à cause des murmures, ils sont restés plus longtemps que prévu. Alléluia. Arrêtons de murmurer quand on traverse des moments difficiles. Et surtout, ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Alléluia. Amen. Il est là. Et c'est là où il va faire des exploits dans ta vie. Amen. Pour te fortifier et te montrer que celui qui se confie en moi ne sera jamais déçu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je suis celui qui délivre. Alléluia. Amen. Si tu te confies en l'Éternel, tu ne seras jamais confus. Amen. Jamais. Amen. Donc quand le découragement vient cogner à la porte de ton cœur, refuse. Alléluia. Amen. Refuse parce que Dieu n'est pas là dans le découragement. Et Dieu ne pourra jamais t'abandonner, quels que soient les temps que tu traverses. Alléluia. Et dans notre avancée avec Dieu, dans la vie chrétienne, quand nous avançons, c'est vrai que chaque saison a son temps, a ses douleurs, a ses joies, a ses peines. Dites Amen. Amen. Mais nous devons toujours avoir à l'esprit que c'est Dieu qui nous fait passer par tout cela. Dieu permet parce qu'il veut nous forger. Il veut nous donner un vêtement qui nous permettra de recevoir la gloire à venir qui nous est réservée. Dites Amen. Amen. La nature des épreuves par lesquelles Dieu te fait passer, ce sont les signes qui montrent quelle est la gloire qui t'attend avec lui. Alléluia. Amen, amen, Mais amen. persévère avec ce Dieu, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Quand nous murmurons, nous retardons beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Mais Dieu est fidèle. Il est la parole. Il est fidèle. Il ne ment jamais. S'il t'a fait une promesse, il le fera. Peu importe les temps, la saison que tu traverses aujourd'hui. Mais c'est lui qui te soutient dans ça. Alléluia. Parce qu'il a choisi, non pas un autre chemin, mais il a choisi le chemin désertique Amen. pour ta vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est Amen. pourquoi avance avec assurance. Tu veux vivre le miracle de Dieu, tu le vivras. Même si tu penses être au pied du mur, non, il est là. Il montrera qu'il est Dieu. Alléluia.
La Bible déclare que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il aura le dernier mot, toujours. Il a toujours le... C'est lui qui vient mettre le point final. Quand tu penses que c'est fini parce que tu raisonnes, Dieu lui te montre que ce n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Ton histoire ne fait que commencer. Et c'est toi qui dois l'écrire. Et tu l'écris avec quoi? Tu l'écris comment? C'est à travers tes épreuves. Dites amen. Ce sont ces épreuves qui feront ton témoignage. Amen. Alléluia. Et tu pourras te tenir devant les hommes et dire, moi, quand Dieu, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Et aujourd'hui, j'en suis là. Amen. Quand les gens te verront, ceux qui te verront à ce moment-là, ils diront, elle est bien, mais ils ne savent pas par quoi tu es passé. Dites amen. C'est le chemin. Désert et épreuve. Mais le peuple d'Israël, malgré que c'était un lieu désertique où il n'y avait pas d'eau, le Seigneur, parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu, il les a conduits jusqu'à l'endroit où ils pouvaient se ressourcer et boire de l'eau. Dites amen. C'est pourquoi au début je disais, l'intention de Dieu quand il nous fait passer par le désert, c'est pas que nous vivions une vie sèche. Non. Au contraire, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Les projets de paix et de bonheur. Comme vous connaissez. Alléluia. On est un avenir et l'espérance en abondance, tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui le dit. Alors, que ta situation ne t'arrête pas. Il ne te fasse pas baisser les bras. Parce que Dieu, il est le Dieu qui t'amène. Amen. Qui t'a mis sur le chemin de ta destinée. Amen. À travers tes déserts. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul désert. Si vous lisez la parole, vous verrez que Dieu a fait passer le peuple d'Israël à travers plusieurs déserts. Il y a eu le désert de Shur, de Sin, de Sinaï et ainsi de suite. Jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. La montagne de Dieu qui se trouve dans un désert. Alléluia. Amen. Et c'est à cette montagne d'Horeb que Dieu a parlé à Jacob. Dites amen. Amen. Et pourtant Jacob a vécu par le passé dans la gloire. 40 ans passés, il était dans la gloire, dans le luxe chez Pharaon. Mais la montagne de l'Éternel n'était pas en Égypte. Elle était dans le désert. Dites amen. Amen. Alors bien aimé, quand tu traverses le désert, sache que Dieu est là. La montagne de l'Éternel n'était pas en Égypte où il y avait tout pour Pharaon, où il y avait le luxe. Mais c'était dans le désert, un lieu où il n'y a rien. Où c'est sec. Mais c'est là où il a parlé à Moïse. C'est là où il a donné les tables à Moïse. Dites amen. Amen. Voyez l'importance du désert dans votre vie chrétienne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu va nous faire sortir du désert. Comment? Premièrement, il dit, il faut s'attacher à Dieu pour sortir du désert. Nous devons nous approcher à Dieu pour pouvoir sortir du désert. Nous devons croire en son amour et en sa fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ce qui paraît un désert dans ta vie, aujourd'hui, ce que tu vis qui semble difficile pour toi, dis-toi bien aimé que c'est un terrain d'expression pour que Dieu vienne manifester sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Pour que le monde voit de quoi ton Dieu est capable. Amen. Celui pour qui tu jeûnes et que tu invoques chaque jour. Alléluia. Amen. Quel est ce chrétien qui va dire que je n'ai jamais vécu d'épreuve? Alléluia. S'il y a un chrétien comme ça, dites-vous bien, demandez-vous quelle est la source. Alléluia. Parce qu'un véritable chrétien est appelé à vivre des épreuves, est appelé à traverser des déserts, et est appelé à vivre des douleurs et des douleurs. Au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Job en est l'exemple. Dites amen. Jésus lui-même en est l'exemple. Dites amen. Amen. C'est pourquoi nous devons accepter les douleurs par lesquelles Dieu nous fait passer. Quand nous passons des moments difficiles, bénissons le Seigneur. Jacques a dit, je suis dans la joie. Quand je face à mes épreuves, dites amen. Paul a dit la même chose. Comment des douleurs peuvent rendre joyeux parce qu'ils ont compris quelle est la révélation cachée derrière le désert. Dites amen. Amen. Et ce matin, Dieu veut que tu comprennes cette révélation et que tu arrêtes de pleurer et de murmurer quand tu passes les moments difficiles.
Dis-toi bien que la montagne n'était pas là où il y avait tout, où tout était beau, où il y avait l'argent et l'or. La montagne était dans le désert, dans un lieu sec, aride, où on ne peut même pas imaginer une vie. Mais c'est là où Dieu a parlé. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu nous parle, qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous éclaire et qui nous montre le chemin. Alléluia. Il marchait la journée comme une nuée et une colonne de feu. Non, la journée comme une nuée et la nuit comme une colonne de feu. C'est dans le désert que Dieu te guidera. Alléluia. Amen. Donc, premier point, je disais, s'attacher à Dieu pour sortir du désert. C'est ce que Dieu dit. Tu dois dédier chaque battement de ton cœur à ton Dieu, à cause de son amour pour toi. Parce que son cœur a cessé de battre à la croix pour te sauver. Dites Amen. Le cœur de Jésus s'est arrêté pour toi. Et toi, tout ce qu'il te demande, c'est que chaque battement de ton cœur, que tu le lui dédies. Alléluia. Parce qu'il a pris place en toi. La Bible déclare qu'ils ont fait leur demeure en nous. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est en toi, tu n'es pas seul. C'est pas parce que tu ne le vois pas, c'est pas parce qu'il est esprit que quand tu traverses des moments douloureux, tu penses qu'il n'est pas là. Ou quand tu pries parce qu'il ne te répond pas, tu penses qu'il n'entend pas. Mais c'est lui qui a créé l'oreille. Alléluia. Il est toutes les oreilles que tu peux vouloir. Parce qu'il entend tout. Alléluia. Il sait tout, il voit tout, il te connaît même mieux que toi-même. Tu ne lui apprends rien qu'il ne sache de toi. Tout ce qu'il veut, confiance. Espère en lui et tu ne seras jamais déçu. Amen. Dites Amen. Amen. Espère en Dieu, peu importe les temps que tu vis, tu ne seras jamais déçu parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. C'est pourquoi le désert est important pour nous en tant que chrétiens. Quand nous dédions notre cœur au Seigneur, nous allons vivre dans un océan de joie. Dites Amen. Amen. Tu n'as même pas le temps de te mettre en colère, de t'énerver, de manifester les fruits du malin. Tout ce qui va se manifester en toi, c'est les fruits de l'esprit. Parce que le Seigneur habite en toi. Parce qu'il vit en toi. Parce qu'il est pleinement en toi. Il agit dans toute sa plénitude. Dans ta vie. Le malin n'aura même pas le temps de semer. Puisqu'il n'a pas de place. Alléluia. Parce que le Seigneur a envahi ton cœur. Puisque tu lui as dédié ton cœur. Et tu ne vis que pour lui. Tu ne respires que pour lui. Pour l'adorer. Pour l'élever. Parce qu'il est la vie. Si tu vis, c'est lui. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment dommage parce que beaucoup d'entre nous, le fait de ne pas le voir, on pense qu'il n'est pas réel. Alléluia. Mais Dieu ne t'apparaîtra pas tel que je suis là devant toi. Mais je veux te dire que c'est lui qui est en train de te parler en ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Il est esprit. Je ne suis qu'un canal, un instrument. Dites Amen. Amen. Et Dieu a vraiment insisté pour que je partage ce message. Parce que ce n'est pas encore fini, il y a encore des déserts qui vous attendent. Mais sache que plus il y a des déserts, plus ta gloire sera grande. Amen. Plus il y a des déserts, plus tu seras élevé. Alléluia. Mais le fait d'amener le peuple, les conduire jusqu'ils ont pu trouver 12 points d'eau dans un désert, c'est la preuve que Dieu est avec toi dans ton épreuve. Amen. Alléluia. Amen. Acceptons le chemin par lequel Dieu nous fait passer. Arrêtons de murmurer et confions-nous à l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire un peu le psaume 6, 7 à 11. Parce qu'il y en a qui ont compris cela dans la parole. Qui ont compris l'importance des douleurs dans la parole. Le psaume 6. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. À partir du verset 7. Ça c'est David. Je m'épuise à force de gémir. On suppose que là, David passait des temps de douleur.
Alléluia. Amen. Il traversait un désert là. Il a dit à son Dieu, dans la douleur, je m'épuise à force de gémir chaque nuit. Mon lit est baigné de larmes, de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Parce que la souffrance, la douleur, la peine, je n'en peux plus. Tous ceux qui me persécutent le font venir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. Dites Amen. Amen. David a pleuré. Qu'est-ce que nous devons comprendre là? Nous devons comprendre que David, malgré qu'il passait des moments difficiles, malgré qu'il était dans des douleurs pénibles, il n'a pas arrêté d'avoir confiance en son Dieu. Alléluia. Il n'a pas arrêté de louer, d'adorer son Dieu. Dans la douleur, il adorait. Dans la douleur, il bénissait Dieu. Il en est de même pour Job. Job a pu dire, il est puissant. Il est au contrôle. Il connaît jusqu'au dernier détail de ma vie. Georges n'a pas murmuré à travers ce que Dieu lui faisait endurer. Dites Amen. Amen. Au contraire, il bénissait son Dieu. Au contraire, il adorait son Dieu. Au contraire, il le louait. Et c'est ce que Dieu nous demande. Là, nous voyons David qui dit, je n'en peux plus. On suppose que chaque nuit, il pleurait. Il n'arrêtait pas de pleurer tellement il était dans la souffrance. Mais David avait confiance en son Dieu. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, tous ceux qui me persécutaient seront remplis de honte. Alléluia. Amen. Et confondus. Bien aimé, c'est pour te dire que dans les temps de douleur, Dieu est avec toi. Alléluia. Il permet tout cela. Parce que Dieu peut empêcher toute chose dans ta vie. Si l'ennemi vient t'atteindre, vient te toucher, Dieu permet. Mais une seule chose, il ne permettra pas qu'il touche à ton âme. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il te touche, pendant que Dieu permet, Dieu te teste. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le désert que Dieu teste ses enfants. Il a testé Moïse dans le désert. Moïse a échoué. Dites Amen. Amen. Il a testé Josué. Et Josué a réussi. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimés, soyons à l'écoute. Quand nous passons les moments de douleur, soyons à l'écoute de notre Dieu. Alléluia. Faisons ce que Dieu nous demande. David a pleuré. David a montré combien de fois sa souffrance était non seulement intérieure mais extérieure. Mais il a su se confier à la bonne personne. Alléluia. Il n'a pas pris son temps à murmurer ou à accuser Dieu. Mais il a remercié le Seigneur parce qu'il lui a fait confiance. Et nous savons tous ce que David est devenu. Alléluia. Amen. Le roi. Dites Amen. Amen. Il est devenu roi. Mais après quelle traversée du désert? Pourquoi toi tu te plains des douleurs que Dieu t'inflige ou qu'il permet dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi murmurer contre Dieu? Qu'est-ce que tu peux lui apprendre de toi? C'est lui qui sait quel est le chemin qui est agréable pour que ta destinée s'accomplisse. Amen. Alléluia. La destinée, c'est juste, c'est cette parole prophétique qui définit ta vie et ta personne, ta raison d'être sur cette terre. Dites Amen. Amen. Parce que quand Dieu t'a créé, la Bible dit, avant que tu ne sois né, moi je te connaissais déjà. Amen. La Bible dit qu'il est le potier, il est le potier, nous sommes l'argile. C'est lui qui t'a formé. Et on dit que c'est lui qui souffle dans nos narines pour que nous ayons la vie. Dites Amen. Amen. Et il a parlé sur ta vie. Et ce qu'il a dit de toi, c'est ce qui définit ta raison d'être sur la terre. Amen. Dites Amen. Amen. Et cette parole prophétique te définit, bien-aimé. C'est pourquoi l'ennemi ne t'aime pas. Dites Amen. Amen. Et cette parole prophétique, c'est celle qui est écrite dans le livre de vie te concernant.
Dites Amen. Amen. Et les grandes lignes de cette parole sont retrouvées dans cette parole, dans ce Bible. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a défini chacun de nous d'une manière particulière. Mais les grandes lignes sont là-dedans. Amen. Alléluia. Chacun dans sa particularité, mais tout se retrouve là-dedans. Amen. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu dit de toi. Et le diable le sait. Alléluia. Nulle part il est écrit que un chrétien ne devra pas souffrir. Jamais. La Bible n'a jamais dit que les justes ne souffriront pas. Au contraire, il dit porte ta croix. Amen. Alléluia. Amen. Il dit portez vos croix. La croix c'est quoi? C'est la souffrance. C'est le chemin de la souffrance. C'est les douleurs. Lui il a porté la sienne. Il n'avait même rien fait. Et toi tu refuses de porter la tienne. Tu veux l'accuser? Lui qui est mort pour toi. Son cœur a cessé de battre pour te sauver. Amen. Bien aimé, on en demande trop à Dieu. Vous ne trouvez pas? Amen. On en demande un peu trop au Seigneur. Arrêtons d'être égoïstes. Et mettons-nous à la place du sacrifice ultime qui nous a donné la vie. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il nous a sortis des ténèbres. Il nous a donné une seconde chance. Alléluia. Ceux-là qui refusent de souffrir, ceux-là qui sont dans les murmures, ce sont les gens qui sont encore dans la loi d'Adam. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il y a un deuxième Adam qui est venu. Amen. Et il a tout accompli. Amen. Alors ta vie doit être conforme à ce qu'il te dit. Alléluia. On n'est plus dans l'ancienne alliance. On n'est plus dans la loi d'Adam où il a péché. Non. Il nous a donné une seconde chance. Avec le deuxième Adam. Alléluia. Amen. Nous devons nous accrocher à Dieu. Nous attacher. Faire confiance. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont immunisés contre les épreuves et la douleur. C'est faux. Il ne faut jamais le dire. Alléluia. On ne peut pas être immunisé. Je connais un homme de Dieu qui avait dit, ça j'ai déjà vaincu son nom de Jésus. Jamais je pourrais avoir des épreuves, des douleurs. Mais il était à côté de la plaque. Alléluia. Amen. Il était tellement sûr d'avoir vaincu les déserts au nom de Jésus que le jour où Dieu a touché, a pris un être cher dans sa vie, il a dit une parole très dure. Il a dit, je ne veux plus jamais entendre parler de Jésus. Dites Amen. Amen. Parce qu'il n'avait pas compris que le désert faisait partie de sa vie chrétienne. Alléluia. Chacun de nous traversons des épreuves, mais Dieu veut nous rassurer ce matin. Alléluia. Amen. La Bible est claire, même les justes passent par des épreuves. Ils passent par de profonds déserts. Alléluia. Amen. Nous disons toujours, nous avons la foi. Nous avons la foi. Mais notre foi est construite sur quoi? Sur la base de ces épreuves. Alléluia. Plus tu sors victorieux d'une épreuve, plus tu grandis dans la foi. Alléluia. Plus tu sors victorieuse d'une épreuve, plus tu grandis dans la foi. Et le plus important, c'est que tu comprennes que après l'épreuve, après la tragédie, après la pénibilité, il y a une vie qui continue. Ça ne s'arrête pas, ce n'est pas la fin, ce n'est pas le cimetière. Tu dois avancer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera point, il est la parole. Et c'est lui qui te tient par la main. Dans le désert, si tu veux que Dieu te tienne par la main, accroche-toi à Dieu et fais-lui confiance. Attache-toi à Dieu et fais-lui confiance. Ceux qui ne se confient pas à l'Éternel, ceux qui n'ont pas foi en lui, qui n'espèrent pas en lui, ne verront pas cette main. Alléluia. Amen. Ils ne verront pas cette main qui les tient pour les mener, pour les conduire dans le désert. Alléluia. Ils ne la verront pas parce qu'ils ne sont pas attachés à lui. C'est pourquoi c'est le premier point. Si nous voulons sortir du désert.
N'oubliez pas qu'on éprouve l'or par le feu. Alléluia. Tout ce qui est précieux doit passer par le feu. Et nous, chrétiens, nous devons passer par le feu de l'épreuve. Pour être agréable à Dieu. Pour être comme Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Pour que nous ayons la stature qu'il attend de nous. Aussi bien intérieure qu'extérieure. Alléluia. Tes épreuves ne sont pas comparables aux miennes. Parce que Dieu a un chemin pour toi. Il a un chemin pour moi. Amen. Mais il est le chemin. Amen. Et son chemin, c'est celui de la croix. Alors nous devons accepter de souffrir. Alléluia. Pour arriver là, à la destination. Nous courons vers le but, dit la parole de Dieu, de manière à remporter le prix. Quel prix? Le prix de ta destinée. Alléluia. Amen. Tu dois atteindre les buts visés par Dieu. Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Tu dois le vivre. Tu dois atteindre ces buts et tu dois courir vers cela. Dites Amen. Amen. Deuxième point. Premier point, c'était nous devons nous attacher à Dieu. Deuxième point, bien aimé, nous devons apprendre du désert pour sortir du désert. Amen. Dites Amen. Amen. Nous devons apprendre du désert pour sortir du désert. Pour cela, nous allons lire dans Josué 2, 1 à 24. Josué 2. Apprendre du désert pour sortir du désert. Donc le désert doit t'enseigner. Si tu veux sortir du désert. Josué 2, 1 à 24, je lis au nom de Jésus. Amen. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. Car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer, de nuit ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sous le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on fermait la porte après qu'ils furent sortis. Après qu'ils furent sortis, avant que les espions ne se couchent, Rahab monta vers eux et dit